Bonjour, donc je suis Marc, formateur en prévention à ICF. Je vais vous montrer ce matin une prise de poste d'une nacelle, c'est-à-dire les vérifications qu'on doit faire avant d'utiliser la nacelle. C'est surtout pour assurer la sécurité de la personne, parce qu'avec la sécurité, on ne rigole pas. Avant d'attaquer, donc, je revérifie déjà mes papiers que nous avons ici, voir si le contrôle technique qui a une validité de 6 mois est bien un jour et s'il n'y a pas de dysfonctionnement sur la nacelle. Là, je m'aperçois donc qu'il n'y a aucun dysfonctionnement, la nacelle fonctionne bien. Pendant la vérification, je commence par faire le tour de la nacelle, je vérifie donc que mon gyrophare est bien présent, s'il n'est pas cassé, si mes pneus sont en bon état, si les goujons sont présents, le rétro n'est pas cassé, le pare-brise n'a pas de fissure, les essuie-glaces sont très bien, le deuxième rétro, le gyrophare fonctionne très bien, mes pneus ici sont pas mal. À partir de ce moment-là, je récupère mes gants pour regarder donc d'autres mouvements. Je regardais si le poste de secours, les manettes reviennent bien, le bouton d'arrêt d'urgence fonctionne bien, ainsi que ici le dispatching entre le panier et le poste de secours fonctionne bien. Je vérifie mes manettes ici qui reviennent bien, ce sont les manettes des stabilisateurs. En même temps, je jette un coup d'œil sur mon bras ainsi que sur mes vérins et mes clapets anti-retour si je ne trouve pas de fuite là-dessus. Si je trouve une fuite, j'arrête immédiatement mon travail, je le signale à la maintenance. Je regarde mes stabilisateurs à l'arrière s'il n'y a pas de fuite, mes pneus arrière s'il n'y a pas de fuite. Je regarde mon panier si la fixation elle est correcte. À l'arrière, ici j'ai le niveau hydraulique, je vérifie s'il est correct. Si je constate que le niveau n'est pas correct, j'arrête immédiatement mon travail. Pourquoi ? Parce que c'est un circuit fermé. Dans un circuit fermé, vous n'avez pas de fuite, pas de consommation d'huile, ça doit toujours rester pareil. J'arrive de l'autre côté, mes vérins, mes stabilisateurs à l'arrière, ainsi que de l'autre côté du bras, je vérifie qu'il n'y a pas de fissure ni de goupilles manquants sur mes bras. Une fois que j'ai fait le tour, j'ouvre ma cabine. Et je vérifie mes niveaux d'huile. J'ai le niveau de l'autre côté, le liquide de refroidissement ainsi qu'un aspect général du moteur pour voir si tout va bien. Si j'ai un dysfonctionnement là-dessus, je le signale et bien sûr je ne vais pas travailler. Une fois que j'ai fait ça, je peux enlever mes gants parce qu'à partir de maintenant, je monte dans mon poste pour démarrer le moteur. En attendant qu'il chauffe, je teste tout ce qui est éclairage tout simplement. Donc là, je teste mes gyrophares, je regarde mes feux, je mets mes warnings en route. Et tout a l'air de fonctionner. Après, je vais tester tout ce qui est circuit hydraulique. Donc j'ai enclenché la prise de force à l'intérieur. Et donc en premier, je vais tester toujours le bouton d'arrêt d'urgence. Il fonctionne très bien, ma nacelle s'est arrêtée. Donc je redémarre ma nacelle. Et là, je teste mes vérins. Les stabilisateurs à l'avant sont sortis toujours en premier. Pourquoi ? Parce que le poids le plus lourd est à l'avant. Donc je dois lever la nacelle. Je descends mes stabilisateurs à l'arrière. Et là, je dois mettre ici, nous avons donc le niveau, je dois mettre bien la bulle au milieu, à l'intérieur. Les roues ne doivent pas toucher le sol. Ils doivent décoller. À partir de ce moment-là, je peux tester ici mon poste de secours. Donc, pour tester les clapets anti-retour, je fais monter l'ensemble jusqu'en haut. Pendant ce temps-là, le moteur il a le temps de chauffer tranquillement.